question, faut-il passer à 110 km/h sur les autoroutes pour essayer de sauver la planète ? Cette mesure proposée par la Convention citoyenne sur le climat a été adoptée hier à 60% des voix. Mesure qui sera donc soumise au gouvernement, mais qui est loin de convaincre Justin Morin. À la base, le président nous a demandé de prendre des mesures radicales. C'est ce qu'on a fait. Et après, on espère sincèrement que les citoyens comprendront notre démarche. Marine Messine, de 21 ans, n'est pas la plus emballée par la mesure, mais elle tient à parler au nom de toute la Convention citoyenne dont elle fait partie. C'est quelque chose qui peut se mettre très rapidement en place, contrairement à d'autres mesures qui vont prendre du temps. C'est pas négligeable. Selon les experts auditionnés, cela permettrait de réduire de 15 à 25% les émissions de gaz à effet de serre et la mortalité sur la route. Ceci étant dit, fallait-il proposer une mesure aussi clivante, qui ramène toujours l'écologie à la restriction ? Non, répond Olivier Blond de l'association Respire. Très clairement, il y a une question d'acceptation. Il faut réfléchir à ce que ça va représenter pour les gens. Je pense qu'il y a des manières différentes de faire diminuer les émissions. Si ça braque encore trop de gens, ça peut être contre-productif. Et ça a commencé. L'association 40 millions d'automobilistes et son délégué général Pierre Chasseret sont déjà partis en guerre. Communiqué, interview et pétition en ligne. En une seule journée, on a passé les 200 000. De mémoire de dirigeants d'associations, j'ai jamais vu ça. C'est vous dire à quel point c'est quand même extrêmement irritant pour les Français. Mais il doute que le gouvernement reprenne cette mesure, vu la colère déjà suscitée par le passage aux 80 km/h. C'est aujourd'hui.